Est-ce qu'un chrétien a vraiment besoin de la délivrance? C'est la question qu'on se pose. Et ici, dans ce petit enseignement, je vais répondre à cette question. Premièrement, qu'est-ce qu'une délivrance? Alors, on parle de la délivrance lorsque on force un démon, un esprit, à sortir de la vie de quelqu'un. Quand on chasse le démon de la vie de quelqu'un, la personne reçoit une délivrance, comme une liberté. La personne est libérée de la main de cet esprit. Alléluia. Maintenant, le chrétien, celui-là qu'on appelle le chrétien, c'est celui-là qui est né de nouveau. Selon le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit que quand tu es en Christ, quand tu mets ta foi en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Donc il y a un changement, il y a eu un changement radical. Une nouvelle créature, pas une créature qui a été réparée, non, une nouvelle créature. Ok? Alors, si tu deviens une nouvelle créature, et puis là aussi, il y a un verset qui dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, que tu deviens un esprit avec Christ. Alors, si tu as l'esprit de Christ, selon le livre de Romains chapitre 8, comment est-ce que le chrétien va devoir, comment on appelle ça? Comment est-ce que le chrétien a besoin de délivrance? C'est la question que je pose encore. C'est très simple. La réponse est que quand nous sommes nés de nouveau, il y a eu un changement. Mais le changement qui s'est manifesté, le changement qui s'est réalisé, ce changement-là est dans notre esprit, l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui a changé. Mais regarde, selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible parle de la constitution de l'homme. L'homme est constitué d'esprit, d'âme et de corps. Alors, quand tu es né de nouveau, ton esprit a été transformé, ton esprit a changé. Mais ton âme n'a pas encore changé. Ton âme continue de se renouveler selon Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Et ton corps sera changé le jour de la résurrection des corps. Tu auras un corps glorifié selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, le démon, quand il vient, il s'assoit où? Il peut s'asseoir dans ton esprit, il peut s'asseoir dans ton âme, il peut s'asseoir dans ton corps, ou bien il peut s'asseoir dans toutes les parties qui te constituent. Tu comprends? Je parle de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Donc le démon peut être partout. Comme le fou de Gadara, le démon était partout. Et quand le démon est entièrement dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, tu deviens quelqu'un qui est possédé par un esprit. Alléluia. Or, le chrétien, un tiers de sa personne n'est plus comme avant, depuis sa nouvelle naissance. Un tiers de sa personne est maintenant exactement comme Jésus. Selon le livre de Jacques, chapitre, je crois bien, 1 Jean 4, 17, un truc comme ça. Pas trop sûr, mais je vais revoir le verset. Un tiers est maintenant transformé, selon 2 Corinthiens 5, 17. Donc, ce tiers qui est transformé, les démons ne peuvent pas s'asseoir dans ce tiers-là. C'est-à-dire que ton être intérieur, ton esprit, la réelle personne que tu es, les esprits impurs ne peuvent pas s'asseoir là-bas. Ils ne peuvent pas cohabiter avec l'Esprit Saint qui habite en toi. Est-ce que tu m'entends ici? Mais ton corps reste tel qu'il est jusqu'à ce que l'avènement de la résurrection se passe. Ton âme demeure telle qu'elle est jusqu'à ce qu'il y ait toujours des renouvellements. Ce qui veut dire que si le démon était assis dans ton corps, comme une plaie sur ton pied, une plaie démoniaque, la plaie est là jusqu'à ce que ce chrétien-là puisse aller à travers une délivrance. Donc la réponse en tout coup, oui, le chrétien a besoin de délivrance. Pas parce qu'il est possédé, parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être oppressé par les démons. Il peut avoir des attaques démoniaques. Le chrétien n'a pas besoin, le chrétien n'est pas, comment il faut dire ça, le chrétien n'est pas possédé, mais il peut avoir les démons dans son corps, ou les démons dans son âme, ou les démons dans les deux côtés. Voilà pourquoi certaines personnes, ils sont nés de nouveau,
Mais leur comportement qu'ils avaient dans le monde est toujours avec eux. Ces personnes ont besoin de délivrance. Le démon qui animait ce comportement dans leur vie, dans le monde, ce même démon est encore là, mais cette fois-ci, le démon est assis dans le corps ou bien dans l'âme. Oui, le chrétien a besoin de délivrance. Merci.